C'est un monument de la bande dessinée européenne, Corto Maltese d'Hugo Pratt, première apparition en 1967, dernière apparition cette année, et oui, en 2021, mais plus sous la plume du maître italien, mais sous la vôtre, Bastien Vives. Merci à vous d'être avec nous. Vous publiez donc avec Martin Kenoen chez Casterman, OC en noir. C'était pas trop impressionnant quand même de prendre la suite d'Hugo Pratt? Alors on n'a pas vraiment pris la suite, on a récupéré l'héritage qu'il nous avait laissé et on l'a. C'est pas prendre une suite, on l'a transformé. Bah, d'une certaine manière, oui, mais on s'est pas inscrit dans la lignée directe de ce que Hugo Pratt avait mis en place. Moi en tant que dessinateur, j'ai regardé les questions qui s'étaient posées, j'ai essayé de voir les solutions qu'il y avait trouvées et moi je me suis posé les mêmes questions et j'ai mis mes solutions à moi. Et donc c'est de faire évoluer, reprendre surtout le personnage de Corto Maltese. Oui, et justement, j'allais le dire, vous y avez mis votre patte. Dans les traits, on reconnaît évidemment Corto Maltese, mais il y a aussi chez vous ces traits plus légers, plus fins, ce vide aussi qui est essentiel dans votre dessin, je dirais, non? Oui, alors il y a toute une poésie dans Corto Maltese et soit je l'attaquais frontalement avec des vrais moments oniriques et des vrais moments de rêve qui est propre vraiment à la narration de Hugo Pratt, ou alors je l'adaptais plutôt avec ma narration et avec de retrouver vraiment la poésie avec un dessin réalisto, mélancolico, enfin je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, mais en tout cas de garder cette légèreté. Mais il est évident que le dessin de Pratt, je m'inscris quand même pas mal dans ces traces. Ouais. On est dans quelque chose de moins pictural. Il y avait chez Hugo Pratt aussi cette volonté aussi d'être peintre aussi d'une certaine manière. Vous, on est moins là-dedans. On est vraiment dans votre univers aussi. Ouais, je suis plus focalisé sur le récit. Vraiment, c'est dans la narration où j'ai amené, je pense, de la modernité avec Martin. On a vraiment repris le personnage, mais on l'a vraiment gardé comme il était dans sa personnalité, parce que je trouve que c'est ce qu'il y avait de plus beau chez Corto Maltese. C'était vraiment le personnage de Corto Maltese. Et après, de créer toute une ambiance plus contemporaine. On va quand même croiser par exemple Rasputin. Hein. Oui, il ne faut pas que je spoil, mais on retrouve, le bien sûr, mais quand même, il y a des personnages, c'est un des personnages centraux de l'univers de Corto. Bien sûr, on va retrouver aussi Rasputin, mais aussi les personnages féminins très forts, comme Pratt avait l'habitude de dessiner et l'habitude de s'inspirer de ces grands personnages féminins. Oui. Ouais. Votre Corto Maltese, moi je le trouve plus vivant, moins distant. C'était une volonté de votre part. Clairement, il est plus actuel aussi. On est au début des années 2000, hein, c'est clairement situé, non? Oui, Pratt avait situé son action au début du siècle dernier, et nous on l'a situé au début de notre siècle, d'avoir un Corto Maltese un peu plus proche de nous, et de voir. Moi, j'arrêtais pas de me poser la question pendant toute la réalisation de l'album, est-ce que le personnage de Corto Maltese, sa manière de voir le monde, il ne suit que son propre instinct et son propre libre arbitre. Est-ce que ça fonctionnerait encore aujourd'hui? Et même un Corto Maltese à l'heure de la géolocalisation, est-ce que ça prendrait encore? Et c'est vrai que cette espèce de liberté, de découverte du monde toujours. Ouais. Exactement. Puis l'aventure, c'est surtout d'aller toujours prendre des chemins de traverse. Et aujourd'hui, ils y sont encore, ces chemins de traverse. Et je pense qu'il a encore sa place. Ouais. Moi, je trouve quand même que c'est un projet difficile. Oui. Vous, Bastien Vives, vous avez déjà un parcours reconnu avec Paulina, une sœur, la semaine. Là, on a vu, je suis allé voir un peu sur les réseaux sociaux, avant même que l'album soit publié, il y avait déjà des critiques. Oui, c'est un truc commercial, c'est pas possible, on peut pas prendre la suite d'Hugo Pratt. Hugo Pratt voulait lui-même que son personnage lui survive, Corto Maltese lui survive, je crois. Hein. Oui, bien sûr. Et puis mais en tout cas, vous pouviez vous faire battre. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué avec Corto Maltese, c'est qu'il y a des gens il y a deux sortes de lecteurs. Il y a ceux qui adorent Corto Maltese et ceux qui détestent Corto Maltese. Et moi, j'essaye d'aller un peu au milieu, d'aller chercher, parce qu'en fait, c'est vraiment je pense que le personnage de Corto Maltese lui-même, pas ses aventures, mais lui-même, ce personnage-là, tout le monde ne peut que l'aimer, quoi. Il a quelque chose d'assez fascinant. Il porte un regard sans haine sur le monde, et ce qui est plutôt agréable, parce que surtout dans l'époque dans laquelle on est, de rappeler qu'on peut aussi rencontrer des gens, se balader, vivre une aventure, et ne pas forcément être dans un camp ou dans un autre, et puis se faufiler et avancer, quoi. Et avoir des jolies histoires d'amour. D'ailleurs, sacrilège quand même. Vous avez déshabillé Corto Maltese, je crois pas que ce soit arrivé dans un seul des albums d'Hugo Pratt. Même je pense que Corto Maltese, on le voit jamais embrasser une femme et tout ça. Mais pour moi, ça a toujours été très important
l'érotisme. Ça a toujours été important de montrer qu'aussi Corto Maltese, c'est une image de désir, c'était aussi un fantasme de petit garçon et aussi un fantasme de petite fille. Et je trouve que dans le Corto Maltese, il évoque une espèce de désir. Et pour moi, c'était important d'y répondre, quoi. Qui est le Corto Maltese de Bastien Vives, alors? Comment vous Pour moi, définiriez? j'ai beaucoup pensé quand même au début des années 2000. Normalement, c'est un marin aventurier, mais pirate. J'ai beaucoup pensé au reporter de guerre quand j'ai pensé à mon personnage, car c'est vrai que le reporter de guerre aujourd'hui a quelque chose. De toute façon, c'est simple. Tous les reporters de guerre diront qu'ils ont lu Corto Maltese, et c'est même peut-être à l'origine de certaines vocations. Mais c'est vrai que chez le reporter de guerre, il y a cette idée de regarder le monde, de le photographier. Et puis il y a des moments où vraiment, quand la veuve et l'orphelin sont vraiment trop dans la merde, on les fait monter dans une voiture, on essaie de rejoindre un hôpital. Ils ont toujours des histoires absolument incroyables, et Corto Maltese est un peu comme ça. Ouais. Bon, on peut imaginer sans doute une suite, parce que je crois qu'il y a un gros tirage, 100 000 exemplaires. Ouais. Et ça se passe très bien, et je suis très content. Et oui, on réfléchit dans un coin de notre tête. Bon, merci à vous, Bastien Vives, vous viendrez nous en reparler. Je crois aussi que vous êtes dans une aventure d'album plus érotique. Je crois qu'on peut en voir quelques petites choses sur Instagram. J'y suis allé, j'ai vu. Vous viendrez nous en parler également. Ça marche. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.